Le 7 avril, je suis enfin de retour chez moi, à Toulon. Ouf! On m'a mis en garde sur le risque de phlébite si je ne marche pas assez. Ce conseil ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. J'aime marcher, mais pas comme un politique. Dès mon arrivée, j'entreprends l'ascension des 6 étages du Palais Lassens qui abrite mon cabinet de kinésithérapie. Je monte comme un centenaire. Un peu comme les jours où, en Himalaya, j'ai pris de grosses claques musculaires autour des 6000 mètres d'altitude. J'y ai appris la valeur de chaque pas, qui est un effort difficile à fournir. Aujourd'hui, pour moi, le 6e étage équivaut à un 6000 himalayen. L'immeuble, Palais Lassens, a une longue coursive qui devient mon terrain de rééducation, toulonnais, pas à pas. Tout comme lorsque je suis en Himalaya, j'harmonise ma respiration et mes gestes, au ralenti. À chaque extrémité de la coursive, à l'ouest vers la mairie, à l'est, ici vers le stade Mayol, le temple du rugby club toulonnais, je marque une pause et je m'étire au ralenti car j'en ai besoin. Les fortes douleurs, lorsque j'étais hospitalisé avec des tuyaux un peu partout, m'ont enraidi. Je me sens rouillé. J'ai besoin de me dérouiller. Mais je sais que je ne dois pas aller plus vite que la musique, même si j'en ai envie. À 68 ans, je suis un vieux sportif souhaitant marcher sur la voie de la sagesse, la voie du milieu, chère au Dalai Lama, le chef des bouddhistes tibétains, toujours en exil en Inde à cause des Chinois. J'ai une dent contre les Chinois qui ont envahi et annexé le Tibet, et j'ai une autre dent contre les imposteurs des finances publiques du Var, avides d'argent à tout prix, à qui je dois un accident vasculaire cérébral. J'ai l'intime conviction que mon problème de prostate est une suite du mauvais travail, des mauvais fonctionnaires, des imposteurs. J'aimerais pouvoir en discuter d'homme à homme avec l'actuel directeur des finances publiques du Var, mais je déplore qu'il se cache. Est-ce un homme? Lorsque j'aurai retrouvé ma forme normale, j'irai demander des comptes à ce petit chef peureux. Je reprends le chemin de la salle de fitness, pas encore pour refaire de la musculation, mais pour m'étirer, en me suspendant à un espalier. J'ai le souvenir que lorsque je suis entré au collège, à Toulon, j'étais maigrichon, avec une colonne vertébrale qui n'était pas droite. La visite médicale scolaire m'a imposé une année de gymnastique corrective qui se déroulait dans le gymnase sous la direction d'un prof de sport. À cette époque, j'ai beaucoup utilisé l'espalier. Et aujourd'hui, je continue à en faire pour m'étirer à la fin de chaque séance de musculation. Pour l'heure, je m'étire au ralenti car je ne peux pas faire mieux. Bientôt, je vous proposerai une nouvelle vidéo intitulée Culture physique à l'espalier. Car aujourd'hui, peu de gens utilisent l'espalier et c'est dommage. Ils pourraient entretenir leur dos, entretenir leur souplesse vertébrale grâce à l'espalier. Petit pas par petit pas, petit geste par petit geste, c'est la précision du geste qui compte. C'est valable
pour toute forme de kinésithérapie. Ici à l'Espalier, ou bien en méthode Mézières, ou bien dans toute autre méthode, il faut savoir ce qu'il faut faire et il faut bien le faire. C'est pour ça qu'il y a des coachs sportifs, qu'il y a des profs de culture physique, qu'il y a des kinés et d'autres gens qui ont une compétence professionnelle pour aider ceux qui ne savent pas comment bien faire. On peut être élève toute sa vie. Moi, je continue à apprendre à 68 ans. Je retourne dans mon cabinet de kinésithérapie qui m'offre une bouffée d'air maritime toulonnais. Je m'y sens bien. L'intervention chirurgicale m'a fatigué, je ne suis pas encore en état de reprendre mon travail de kinésithérapeute. Je suis un travailleur libéral, et lorsque je ne travaille pas, personne ne me soutient financièrement parlant. Pour récupérer dans les meilleurs délais, je m'auto-masse le visage en utilisant une réflexologie vietnamienne, appelée le Dien Cham. Je l'ai étudiée à Ho Chi Minh Ville avec son créateur vietnamien. Cette méthode douce, naturelle, sans danger, me permet de me sentir un petit peu mieux, d'avoir moins mal, alors que mon bas-ventre reste douloureux, car la cicatrisation de la prostate, de la vessie, ça prend du temps. Tout en me massant, je travaille ma respiration, je contrôle ma respiration, doucement, en profondeur, car bien respirer, c'est capital, surtout quand on a mal. Ça n'est pas le premier accident de vie que j'ai, et à force de tomber, d'avoir à me relever, je ressens ce qui est bon pour moi, et je le transpose lorsque je suis kinésithérapeute avec mes patients. Ce petit marteau vietnamien me permet de stimuler des zones réflexes dans mon dos, car je ne peux pas les atteindre avec la main. Je m'étire un peu, je me grandis, je m'enroule juste un bout parce que je ne peux pas faire plus pour l'instant. Les problèmes de prostate et la sonde urinaire qui m'a accompagné pendant 3 semaines, puis l'intervention chirurgicale et 10 jours d'hospitalisation en ayant mal, m'ont beaucoup enraidi. J'ai impérativement besoin de me dérouiller en utilisant sur moi et pour moi la méthode Mézières que je pratique depuis une quarantaine d'années avec des patients ayant surtout mal au dos. En position debout, avec une petite cale sous les pieds pour faciliter l'étirement de la grande chaîne musculaire postérieure découverte par Françoise Mézières, je m'autograndis. Ça peut paraître facile, mais quand on est en indice, ça n'est pas facile à réaliser. Car il faut contrôler tout son corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête, tout en contrôlant, en maîtrisant sa respiration. En position allongée, c'est exactement pareil. Les principes restent les mêmes. À ses débuts, la méthode Mézières, qui est une forme de kinésithérapie française différente de la kinésithérapie classique, était mal connue. Au fil des années, elle a fait ses preuves et elle continue à les faire en permettant d'avoir moins mal au dos, en devenant moins raide ou plus souple, selon que vous buvez le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je préfère positiver. La méthode Mézières est basée sur l'application stricte de postures correctrices exigeant d'être exigeant avec soi-même afin de redresser son corps globalement. Hélas,
Le corps est un grand tricheur. Il le fait dans votre dos, sans vous le dire. Pendant des années, on compense, on triche, jusqu'au moment où on a mal et où on est gêné, limité dans ses mouvements. La solution de facilité consiste à prendre des médicaments calmants, qui font du bien momentanément, mais qui n'empêchent pas le corps de continuer à tricher un peu plus, jusqu'à ce que ça coince. Encore un peu plus. Je suis tombé en panne de prostate parce que je n'ai pas vu arriver la panne, parce que je ne connais pas ma prostate. Du moins, je ne la connaissais pas. Je n'ai pas l'intention de tomber en panne sur le plan musculo-articulaire, car je connais mes muscles et j'entretiens ma souplesse, en douceur, sans forcer, car rien ne me presse. Malgré tout, j'ai un petit chronomètre dans la tête, car les jours, les semaines où je ne travaille pas, je ne gagne rien. En méthode Mézières, on n'a pas besoin de matériel sophistiqué. Et je m'étire avec une sangle, une ceinture. Elle me permet de faciliter des mouvements, d'étirement, d'allongement musculaire, de contrôle musculaire, qui me font du bien. Je contrôle ma respiration d'un bout à l'autre de la séance. Des petits mouvements de pied inventés par Françoise Mézières ou recommandés par Françoise Mézières permettent de moins avoir mal au ventre, au bas-ventre, au dos. Je passe d'un mouvement à l'autre lentement, tranquillement. J'étire des muscles d'un côté, j'étire des muscles d'un autre côté, j'étire mes deux jambes, je pense à placer ma tête, mon cou, mes épaules. Je pense à mon ventre, il travaille lentement, il n'est pas agressé. Je me détends. La détente musculaire est à la base de la relaxation, qui est à la base de la méditation. C'est ce que m'ont enseigné des maîtres tibétains lors de plusieurs voyages que j'ai effectués au Tibet. J'ai beaucoup de respect pour la médecine tibétaine, qui est globale. Hélas, je ne connais personne qui la pratique du côté de Toulon. Je pense à mes voyages, à la détente que j'y ai trouvée, et en y pensant, je voyage. Je m'offre à nouveau un peu de détente grâce à ce boulier plantaire, ramené lui aussi de mes voyages lointains. Beaucoup d'Asiatiques pensent que la tête et le corps sont indissociables et que tous les organes sont interconnectés. Ce qui est devant le corps est en rapport avec ce qui est derrière le corps. En massant, en percutant doucement la région de mes reins, j'agis sur les reins et sur tout l'appareil urogénital, y compris sur la prostate. Je m'installe confortablement sur un ballon et en me tapotant gentiment le ventre, les flancs, les reins, le thorax, les bras, je stimule mon corps de manière douce. Je m'auto-traite. En me massant la région lombaire et la région rénale, je stimule mes reins et la fonction urinaire. Je fais du bien à ma prostate, même si je n'y touche pas directement. Ce ballon me fait beaucoup de bien.
Je m'y installe d'une manière, d'une autre. Je communie avec lui par la respiration. Je me masse lentement, doucement. Ceux qui sont pressés iront plus vite au cimetière. Les gens pressés sont déjà morts. C'est ce que disent les bouddhistes, et c'est ce que je pense. Le massage des pieds, vieux de plusieurs millénaires, fait du bien partout. Il détend. Je m'automasse les pieds. Je n'ai pas besoin de respecter un ordre particulier. Je fais au feeling ce qui est bon pour moi, parce que ça fait des années que je travaille. J'utilise aussi 2 petites poches de gel qui font office de bouillotte. Posées sur mon ventre et sur mon bas-ventre, elles diffusent une chaleur agréable qui fait du bien, me détend et active ma récupération. Je suis ici, mais déjà dans un autre monde. Un bandeau sur les yeux, les mains sur le ventre, une respiration profonde, les jambes posées sur le ballon. Je me détends. Je ne compte pas mon temps, puisque j'ai tout mon temps. Je suis en arrêt de travail, mais j'espère bien que je pourrai travailler rapidement. Plus vite je récupérerai, et mieux je serai. 14 mai. Je reprends enfin mon activité de kinésithérapeute avec des patients. Je commence par prodiguer des massages réflexes plantaires, car je ne fournis pas de gros efforts. Ma patiente a besoin de se détendre, et cette méthode lui convient à merveille. Elle me dit que, oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Bien sûr, il faut prendre du temps. Certains font 1 minute de massage des pieds. Lorsque je prodigue une séance de massage réflexe plantaire, comme une séance de Mézières, comme toute autre séance de kinésithérapie, j'ai besoin d'1 heure. Et si les gens sont pressés, je leur dis, les gens pressés sont déjà morts. Ça en fait réfléchir certains, mais pas tous. Cette patiente prend le temps de sentir la détente rayonner en elle. Elle se sent bien. Et parce qu'elle se sent bien, elle va mieux. Bon, son petit garçon trouve le temps long, il aimerait bien partir. Ma patiente, la plus âgée, a des difficultés respiratoires, elle a des difficultés pour se déplacer, mais elle accepte de travailler. On redresse, on va passer au 2e mouvement. 2e mouvement, on respire par le nez, on projette le thorax en avant en tirant sur les mains. 1, 2, on prend encore de l'air. 3, on baisse. On serre des mains à fond. On vide les poumons, on vide, on vide, on vide, on vide. On tire sur les mains, on baisse les coudes, on redresse le dos. Le kiné est aussi un coach, un entraîneur physique, qui montre l'exemple aux patients et donne un rythme. Je me dois d'être en forme pour aider mes patients.
serrez. Et là, vous ouvrez, vous inspirez, vous redressez bien et vous soufflez. Serrez, serrez, serrez. Je me baisse alors. Voilà, un petit peu. Et puis, allez. Ce que nous faisons là n'est pas la méthode Mézières, c'est de la kinésithérapie à l'ancienne, comme je la pratique depuis plus de 40 ans, sans aucun appareillage électrique, sans box, en m'occupant d'un seul patient à la fois pendant 1 heure. Inspirez. Chaque action est importante et voilà un petit exercice que ma patiente apprend avec moi pour ensuite le faire chez elle. Inspirez. Ne manquez pas la 3e partie de mes aventures et de mes mésaventures de prostatique.